Oui, bonjour. Voilà là. Bonjour, connectez-vous. Voilà là, j'ai du mal à me positionner. Je pense que je vais plutôt me mettre là-bas. Je me mets plutôt là, c'est mieux. Parce que j'ai un souci pour m'asseoir. C'est pour pouvoir faire. Je pense que là c'est mieux. J'ai mis une magnifique lumière derrière. Connectez-vous. Bonjour. Oh bonjour, oh bonjour. Oui, je m'installe ici, c'est mieux. Ici, plutôt, merci. C'est un tiers au vin, je vous ai demandé. Hein? Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup, madame. Bonjour la Coco Gang, bonjour la Zone Laland, la vôtre. Partagez, connectez-vous. Nous allons discuter. À tous ceux qui ont mon macabo, je vois votre santé. Voilà. Connectez-vous, la famille, nous allons discuter. Là, vous voyez, le haut des blancs pour l'apéro. Connectez-vous, nous allons discuter. Merci beaucoup. Je vous l'arrête maintenant? Oui, en fait, là. Non, en espèces. En espèces? Non. Alors, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Voilà. Excusez-moi, bon, je ne vais pas parler fort parce qu'ici on n'est pas au quartier. Hein. Voilà. Quand on est au quartier ou quand on est dans la voiture, on peut guider. Hein. Ce direct, c'est un direct sérieux. C'est un direct d'éveil de conscience pour chacun d'entre nous. Nous devons vraiment remercier le Père éternel, ceux qui sont de la zone Laland, ceux qui ont toujours pris la défense de M. Amour Belinga. Vraiment, sachez que vous êtes des enfants bénis et que le Seigneur vous a fait don d'intelligence spirituelle. Lorsque vous vivez et que le Seigneur vous fait don de cette intelligence spirituelle, ça veut dire que vous êtes bénis. C'est-à-dire que vous voyez une affaire venir, une affaire grosse comme celle-là, comme on nous l'a servi, mais vous avez su faire la part des choses. Vraiment, demeurez bénis et continuez vraiment à être comme ça dans la vie. Soyez toujours dans le vrai. Ne soyez jamais dans le faux. Voilà. Ne faites pas que parce que vous voyez tout le monde, beaucoup de gens aller contre une personne et que vous allez aussi contre la personne. Juste parce qu'on vous a dit, vous n'avez même pas de preuves. Parce qu'on vous a dit, on est venu vous dire que Martinez, c'est le Zomba qui a tué. C'est le Zomba qui a fait ci. Martinez, on a coupé les mimbans. On a arraché les orteils. Ils ont pris un bâton, ils l'ont mis dans le derrière. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Vous n'avez aucune preuve. Je ne vois même pas vos cœurs, mes gens. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas vos cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Envoyez vos cœurs. Donc cette histoire de Martinez doit nous servir de leçon à tous. Oui. C'est-à-dire que la prochaine fois, avant de juger quelqu'un, avant de faire quoi que ce soit, merci, et tout, vous allez d'abord réfléchir. J'utilise parce que ça vous dérange. Hein? Vous pouvez me donner autre chose. Hein? Ok. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, voilà, je vois vos cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Voilà.
Donc, certains se demandent, ouais, laisse l'affaire de Martinez Zogo, laisse le Zongloa, laisse ça, ça te regarde pas, c'est dangereux, on va te faire du mal, on va te tuer et tout, machin, nana. J'ai dit, mais vous êtes malade. Moi, sur les réseaux sociaux, on m'a déjà tué. Il n'y a pas une fille sur les réseaux sociaux camerounais, qu'on a autant lynché que moi. Des gens qui ne me connaissent pas. Des gens même que j'ai tendu la main. Des gens qui veulent vous dire que moi je ne vaux rien alors que c'est moi qui les ai aidés. C'est moi qui les aide. La seule erreur de ma part, c'est que ces derniers temps, ne partant pas au Cameroun, donc j'ai pas ma famille à côté de moi, j'ai pensé qu'en étant avec les Camerounais, en essayant d'avoir une vie familiale, que ça allait m'apporter quelque chose, mais ça ne m'a apporté que des problèmes. Je n'ai jamais autant eu des problèmes de ma vie, en ayant voulu changer, vivre autrement. Vivre une autre vie qui n'était pas la mienne, parce que c'est pas ma vie ça. Ma vie c'est... Voilà, moi je suis une bourgeoise. Oui, ma vie c'est ça. Voilà, ma vie c'est ce que vous voyez là. C'est ma vie. Voilà. Donc en voulant vivre autrement, en me rabaissant, ça m'a apporté que des problèmes. J'ai compris. Et je suis retournée dans mon monde. Donc, Martinez Zogo, je vous ai annoncé. D'ailleurs, vous avez remarqué que sur mon mur, je ne mets jamais son nom. J'abrège. Je mets MZ. Parce que, avec d'autres patriotes avec lesquels on travaille en étroite collaboration, nous avons décidé qu'on allait respecter sa mort. Jusqu'à ce qu'il ne soit pas enterré, on n'allait pas parler de son histoire. Mais nous voyons que ce monsieur, avant de mourir, il faisait parler de lui. Il allait de scandale en scandale. Il ne vivait que de chantage. Il faisait chanter tous les ministres. Il faisait chanter tous les hommes d'affaires. Voilà. Donc, il ne vivait que de ça. Nous découvrons que il n'est même pas journaliste. Il n'a même pas un diplôme en journalisme. Il n'a pas fait une école de journalisme et tout et tout. Et tout. Il est animateur de radio. Donc, il est allé d'échelon à échelon et puis il est devenu, soi-disant, directeur de la chaîne où il bossait et tout. Mais tout ça parce qu'il faisait du sale. Non, on n'a qu'à dire, c'est-à-dire, dans cette affaire-ci, là, il y a 2 innocents qui sont en prison. Ce sont des pères d'enfants. Ce sont aussi les enfants de quelqu'un. Ok. Ce sont aussi des êtres humains. La prison, c'est la mort. Oui. Parce que quand tu es en prison, tu es mort. Oui, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas travailler. La prison, c'est la mort. Donc, pourquoi est-ce que on parle de M. Amobelinga qui est en prison, de M. Eko qui est en prison, mais on ne parle pas de Martinez Zogo. Martinez Zogo est mort en faisant son travail. Oui, il est mort en faisant... Il était dans la mafia. Oui. Il était dans la mafia. Oui. Vous avez vu les images. Dites-moi un peu comment un journaliste... Nous sommes les Camerounais. Moi-même, je marchais avec les anti-gangs au Cameroun. Ah oui, je marchais avec les anti-gangs. J'avais 2 anti-gangs qui marchaient avec moi. Et tout. Hein? Vous avez vu le gars? Il a le talkie-walkie. Le téléphone que vous voyez là, c'est un téléphone qu'on ne peut pas t'écouter. Quand tu as ce téléphone-là, tu es en contact avec les personnes spéciales. Ça, ce sont les téléphones qu'on ne fabrique plus. Il n'y a que les personnalités de la gendarmerie ou bien de la police qui ont ce téléphone-là. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, si un animateur de télévision se retrouve avec ce téléphone en main, ça veut dire qu'il est dans la mafia. Estimons-nous heureux aujourd'hui que nous avons pu être au courant de cette histoire-là avec Martinez Zogo. Mais je peux vous dire qu'au Cameroun, depuis des années, on a toujours assassiné, on a toujours fait disparaître les gens, on a toujours découpé, on a toujours brûlé les maisons des gens. Mais personne n'en parlait. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur.
Parce qu'aucune chaîne de télévision, aucun magazine, aucun journal ne va s'aventurer à publier ce genre de choses. Mais eux-mêmes, en venant sur les réseaux sociaux, ils ne savaient pas qu'ici, nous sommes un territoire des hors-la-loi. Et on n'a peur de rien. Ah oui, oui, on n'a peur de rien. Vos menaces à deux balles, vous pouvez vous mettre, je pense, humidifier bien avec de l'eau de robinet. Et si ça ne rentre pas, vous pouvez humidifier avec du lubrifiant. Vous ne nous faites pas peur ici, sur les réseaux sociaux. Et nous, comme moi, comme ça, vous voyez, moi je viens là, je me pose, ou je vais ailleurs, je bois mon verre, je lance mon direct, ou je fais mon direct dans la voiture, ou je fais mon direct chez moi. Attendez, j'ai perdu ma boucle. Donc, vous ne faites peur à personne. D'accord? Donc, Martinez aurait été un bandit. Martinez ne vivait que de chantage. Ça veut dire que la ligne 64, là, il avait ses complices. Donc, si tu vas là-bas, on te prête l'argent, on te donne un marché. On te donne l'argent, il t'appelle, il dit que oui, le marché qu'on t'a donné là, c'était un marché de 200 millions, mais tu as livré un marché de 10 millions. Donc, tu as 190 millions. Si tu ne me donnes pas 10 millions, c'est ça, ou 5 millions, ou 20 millions, je te fais passer sur ma chaîne. Bonjour madame. Si tu ne me... Ah, vous inquiétez pas. Je suis en direct, vous inquiétez pas. Oui, oui. Vous êtes très belle, très bien habillée, très belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, donc, il faisait du chantage comme ça. C'est-à-dire, il t'appelle avec son téléphone que vous avez vu là. Parce que la personne ne va écouter. Et puis, il te fait le chantage. Il te dit, si tu ne lui donnes pas 20 millions, si tu ne donnes pas 10 millions, et tout, il va te publier sur sa chaîne de radio. Et si tu ne les donnes pas, le lendemain, il fait l'émission. Oui, oui, oui. Où il raconte que tu as eu un marché à 200 millions, tu n'as pas livré le marché à temps, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. C'est comme ça qu'il vivait. C'est comme ça que vous entendez qu'il a les 300 millions sur son compte en banque. Voilà, il a un immeuble dans son village. Il vivait dans un duplex. Il était en train de monter 3 duplex. Qu'il a une pisciculture. Il y a plein de choses, Martinez Zo. Donc, il était dans la mafia. Il perd son âme, mais on ne peut pas pleurer ce genre de personne. Parce que le terrain même sur lequel il a construit les 3 duplex que vous voyez là, il avait un litige avec le propriétaire de ce terrain. Vous savez où est le propriétaire du terrain? Il est mort bizarrement. Donc Martinez n'était pas un enfant de cœur. Excusez-nous. Ce n'était pas un enfant de cœur. Donc, vous l'avez tué dans votre mafia là. Après, vous êtes venu sur les réseaux sociaux. Vous avez pris la vieille chouette de Caliste Boyala parce qu'elle a les problèmes avec un tonton de la présidence. Ouais. Qui lui a filé un râteau qui n'a pas de nom. Donc elle, comme elle avait les contacts ici en France et tout, et que bien évidemment, la France a ces choses qui veut nous mettre et tout, machin, pour qu'on continue de rester sous son aile. Ils ont monté cette émission-là sur TV5, ils sont venus, les médias, tout ça et tout, que vous avez vu passer là. Je vais vous montrer une vidéo. Je tiens d'abord à m'excuser, hein, parce que comme a dit que moi je tire sur l'ambulance qui porte le cadavre et tout, machin. Quand vous tirez sur le zombie, vous l'avez envoyé en prison, un innocent. Quand vous tirez sur monsieur Eko, vous pensez que quoi? Si quelque chose leur arrive là-bas en prison, hein, ça va vous faire quoi? Ils sont innocents, libérez-les. Donc, mes chers Camerounais, mes chers frères et sœurs, si vous n'avez pas reçu cette vidéo parce que elle a été divulguée depuis hier soir, je ne pense pas que d'autres personnes vont vous la montrer. Donc moi, en exclusivité, je vous montre cela sur cette chaîne de télévision. Je vous montre cette vidéo en live. On nous a dit que Martinez Zogo, on avait enlevé ses yeux. On lui avait mis un bâton dans les fesses.
On avait coupé son zizi. On lui avait taillé les orteils. Bref, un film d'horreur. On est venu nous raconter. Alors que Martinez est mort avec ses microbes. Il a ses noyaux. Ses yeux, il est même mort les yeux ouverts. D'accord? Sa langue est là. Tout est là. C'est une image, c'est une vidéo affreuse que je vais vous montrer. Mais à l'heure où nous sommes là, c'est Moraou à vous. D'accord? Donc je vous montre ça et on continue. Non, ça va. On va payer. Ouais, on va payer tout de suite. C'est quoi? C'est 13, c'est ça, non? Non, 10. Non, mais c'est bon, avec son carré, c'est bon, je vais tricher. Plutôt que de dire oui, il fait sa vie, il verra. Si jamais elle n'est pas bien, il s'en rendra compte par lui-même. On est en état de putréfaction. Vous voyez, c'est Mimban, non? Voilà, c'est Mimban. Voilà ses oreilles. Vous voyez, c'est Mimban, non? Voilà ses doigts. Voilà ses pieds. Elle a gagné la fontaine d'Arpin à Chicago. Ouais. Voilà ses yeux. Et les cheveux. Hein? Alors, mes chers frères et sœurs camerounais, ils sont venus nous dire qu'on avait coupé le zizi de Martinez, qu'on avait enlevé ses yeux, on avait coupé ses orteils, on avait fait ci, on avait fait ça. Voilà le corps de Martinez que vous voulez voir. Est-ce qu'il a été torturé? Non. Et pourquoi? C'est seulement maintenant, quand ils ont déjà condamné le Zomlois à 6 mois d'emprisonnement avec M. Ekoeko, qu'ils l'ont déjà envoyé là-bas, que toutes ces vidéos sortent. Pourquoi c'est seulement maintenant que tout sort? Pourquoi c'est seulement maintenant que ça sort? Où est le gendarme? Où sont ces gens? Où sont ces gens qui sont en image avec Martinez? Les images que vous voyez là, c'était les dernières images de Martinez. Ils nous ont dit que oh, Martinez était à l'Omnisport dans un bar en train de boire. Non. Les images que vous avez vues là, ce sont les dernières images de Martinez. Et la chemise blanche qu'il avait sur lui, vous avez vu, la chemise est devenue kaki. Pourquoi vouloir détruire la vie de deux Camerounais? Monsieur Ekoeko a toujours été juste. Avec le président, il a toujours fait son travail. Il a toujours été un bon bosseur. Monsieur Amroubenga, son argent est propre. Il n'a pas pris son argent pour acheter des chalets ici, pour acheter des hôtels particuliers en Europe. Il a pris son argent. Il construit des universités. Il construit des chaînes de télévision pour donner du travail aux Camerounais. On m'a d'ailleurs parlé de cette université, on m'a parlé du gymnase et tout et tout. Je profite de lancer un message à Bruno Bidja, le directeur de Vision 4, que voilà les images que vous devez filmer et nous partager sur Facebook. Que les Camerounais voient le travail que M. Obenga a fait. Que les Camerounais voient que ceux qui nous dirigent, comme mon tonton à la punk, tonton sorcier, n'aiment pas les Camerounais. Ils n'aiment pas ceux qui veulent faire du bien aux Camerounais.
Une manipulation diabolique, comme tu dis, Armand. Tous les gens, wow, justice pour Martinez, justice pour Martinez. On vous a menti. Maintenant que vous voyez cette vidéo-ci, moi j'ai des gens qui m'ont insulté, qui m'ont menacé, qui m'ont traité de tout. Maintenant que vous voyez cette vidéo-ci et que vous comprenez que on vous a menti, qu'on vous a manipulé, que vous avez participé à ce qu'on enferme deux Camerounais, est-ce que vous dormez bien? Vous ne dormez pas bien. Et ce que vous avez fait, on fera ça à vos enfants demain. Oui. Donc, ça dit, pour essayer d'arranger l'erreur que vous avez commise, vous avez intérêt à compter de maintenant que vous avez vu cette vidéo-ci, à demander, ça dit à marquer sur vos murs, libérez M. Amobelinga, changez vos photos de profil. Demandez à ce qu'il soit libéré dans les brefs délais. Et vous devez prier pour que rien ne lui arrive là-bas parce qu'il est innocent. Vous avez vu? Et maintenant, on nous dit que M. Ndangwe n'était même pas là quand on le torture. Vous écoutez même le monsieur-ci. Ceux qui veulent la vidéo, écrivez-moi sur WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est 0033 6 11 51 54 80. Je vous envoie comme ça, vous allez bien écouter le voice et tout. Et vous allez comprendre que, c'est-à-dire, non seulement ils passent leur temps à piller les caisses de l'État, maintenant ils viennent sur les réseaux sociaux vous traumatiser. Donc vous devez vous lever contre ces gens. Vous devez vous lever contre ces gens. Cette vidéo, je l'ai mise et j'espère que le chef de l'État, Papounet, j'espère que tu vas vraiment... Cette histoire ne doit pas finir comme ça. Parce que cette histoire, cette Martinez était dans la mafia avec eux et tout et tout. Mais voilà que quand il a utilisé les gens pour avoir l'argent, maintenant on l'a utilisé, on utilise même sa mort pour faire du mal aux gens. Maintenant même l'argent qu'il a gagné étant dans la mafia, c'est la guerre maintenant dans sa famille. Quand on vous dit que le karma existe, c'est ça. Maintenant, l'argent sale là, ses enfants, sa compagne et tout, c'est les divisions là-bas, c'est la sorcellerie et tout. Hein? Oui, grâce soeur, envoie-moi ce que tu... peux m'envoyer quoi? Écris-moi sur WhatsApp. Je le partage là. Donc, je tiens à dire à ceux qui collaborent avec ces gens que quand tu manges à la table du... D'accord, grand savoir. Quand tu manges à la table du diable, tu es content. Mais demain, le diable va te manger. Le diable va te manger. Oui, grande soeur chérie, Solange, envoie. Il faut qu'on partage tout au Camerounais. Partage avec les Camerounais, partage avec vous. Ils vous ont manipulé, continuez de vous manipuler. Vous devez vous lever. Voilà. Écoutez. Allô, mon frère. Allô. Oui, allô, mon frère est cassé. Allô, on sait comment? Ça va. Tu as vu les choses là? Tu as vu la première vidéo que tu as envoyée là, on avait recouvert le corps? Oui, j'ai vu. Est-ce que vous avez la vidéo là? Non. Tu comprends que quand tu vois la vidéo là, quand on partait recouvrir le corps là, c'était comme une information ou bien quelqu'un partait indiquer. C'était une information, c'est comme quelqu'un partait indiquer, non? Voilà. Quand tu vois, on commence en route en faisant la vidéo jusqu'au corps. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dit, voilà là où se trouve le corps, et il a indiqué, on a commencé la vidéo parce que pour nous montrer qu'il ne manque pas, non? Oui. Voilà. Ça veut dire que quoi? On vous a dit que qui a même découvert le corps? Jamais de la vie, on ne connaît pas. Bon. Est-ce que la vidéo là, depuis que vous faites les réseaux sociaux, tu as vu ça là-bas? Non, je n'ai jamais vu la vidéo là. Ça, c'est une vidéo secrète, j'en ai beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de vidéos. Allô? Oui. Est-ce que la personne donc qui avait retrouvé le corps de Martinez, on lui a déjà entendu un jour, on nous a déjà fait savoir qui avait trouvé le corps? C'est moi qui suis là. Donc tu vois là, c'est moi. Ah, c'est toi qui as trouvé le corps, hein? C'est pas moi. Mais c'est moi, je suis dans l'information jusqu'à l'arrivée du corps. Oui. Tu ne vois pas que la vidéo
là, personne, les gens n'ont pas ça dehors. Ça, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Hein? Et quand on voit dans la vidéo, tu vois que c'est moi qui appelle les autorités, non? Oui. Tu vois que les gens me recouvrent. Tu as vu, j'ai suivi la vue de face, tout l'endroit. Hein? Oui. Bon, tu vois là, il t'avait Martinez avant, non? J'ai vu comment... Attends, moi j'ai vu comment tu es même assis avec Martinez ou avec, dans la bonne vie, avec les toc-toc là, ce que les renseignements utilisent. Donc lui-même avait déjà ça, hein? Non, il n'avait pas ça. C'est que ces jours, on était ensemble. Ouais. On connaît... Il y a des choses que moi je connais toujours qu'il ne veut pas souvent parler. Oui. Mais mon frère, est-ce qu'il ne fallait donc pas parler pour qu'on sache la vérité? Parce que jusqu'ici, on ne connaît pas le commanditaire, ni les vrais assassins. Les gens Pierre Amourou-Belliga sont en prison, donc pour rien. Non, il y a les choses connues jusqu'aux vidéos, jusqu'à beaucoup de choses. C'est parce qu'on va causer. Si je te dis qu'il connaît quelque chose, oui. Tu comprends, il y a qu'à te dire quelque chose qu'il connaît, non? Oui. Et tu me manques seulement une petite preuve que la vidéo là, est-ce que tout ce que Guy parle là, Guy parle l'information sur les qui, tu ne connais pas. Ok, je comprends. Voilà. Donc, à partir de la vidéo là, tu peux comprendre que nous, on a des choses que les gens n'ont pas. Tu sais que, en 2020, c'est avec toi que moi j'ai travaillé, non? Tu es ma personne, non? Oui. Alors, en 2020, c'est avec toi que j'ai investigué par rapport au complot contre le président et l'affaire des braqueurs arrêtés au Togo. On m'a mis en prison pendant 16 mois. Je suis sorti purement et simplement. C'est que l'affaire là nous a cherché les problèmes. Oui. On va créer les problèmes. La même présidence m'a créé les problèmes, non? Si. Jusqu'à la fin de moi, tu connais que la DGRE était toujours l'affaire là, non? Je connais. Voilà. Je connais que c'était les amis de qui? Le chauffeur. Oui. C'est là-bas qu'ils sont partis, ils ont dit qu'ils l'ont entendu, ils ont fait comment, ils ont joué, non? Après, ils ont libéré Joa. C'était une technique, laisse. C'était une façon, et nous de nager, non? Oui. Voilà. Et tu sais que quand ça a commencé, ça veut dire que quoi? Fais attention à l'affaire ici là. Il y a les quartiers, les gens qui sont dans le dossier là que nous on ne fait pas. Et maintenant, moi je fais partie de la menace. Tu connais? Je connais ce que tu as suivi. Je connais ce que tu as suivi. Si personne n'est on t'enlevait. Mais le jour qu'un banque a envoyé me kidnapper, c'était pour aller tuer. C'est devant que le téléphone a parlé vite partout. Nous, on va commencer à chercher. Oui. Je mourrais de la manière qu'on a kidnappé Martinez pour aller tuer. Je mourrais. Allô? Oui, allô? Mais je voulais seulement te demander entre toi et moi, n'est-ce pas, l'homme là est en prison pour rien, non? En tout cas, on va causer à WhatsApp. Ok. Dis-moi l'autre. Vous comprenez? Voilà. Donc le homme là est en prison pour rien. À vous qui avez les informations, qui savez que l'enfant de lui, il peut être milliardaire, hein? Oui, mais c'est l'enfant de quelqu'un. C'est le père de quelqu'un. Ce monsieur nourrit des milliers de familles. De quoi? C'est le papa de beaucoup d'enfants. Vous le prenez, vous le jetez en prison. Vous voulez le tuer pourquoi? Ça va, ça fait bien. Toi, tonton Gongo, tu es de Yangyo. Tu as fait quoi, Yangyo? Même tu as fait quoi? La seule mairie qu'on a là-bas, que la mairie a été construite, c'est quand Sambanton était maire qu'il a construit cette mairie-là. Sambanton, c'est le seul grand frère qu'on va dire que Aminta qui fait. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. La population, même là-bas, on te connaît. Non. Monsieur Amourou-Belliga a fait pour les gens. Pourquoi tu l'envoies en prison? Pourquoi tu veux le tuer? Libère ce monsieur. Parce que où les vidéos sortent déjà comme ça, les Camerounais, quand ils vont connaître la vérité, parce que quand je vous dis, depuis que les réseaux sociaux sont dangereux, vous ne connaissez pas. Maintenant, les vidéos sortent, les vérités sortent. Tu vas tuer tout le monde. Tu ne peux pas tuer tout le monde. Et toi-même, tu ne détiens pas la clé de la mort. Parce que Dieu va te frapper. Tu vas vouloir aller attaquer un enfant qui est illuminé, un soldat de Dieu sur terre, pensant que toi, tu as les gens que tu vas envoyer pour qu'on tende les pièges, pour qu'on fasse tout. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper très mal.
Voilà ta fille qui a un cancer de cerveau qui a été hospitalisée depuis des mois. Oui, ta fille a le cancer, ça c'est Dieu qui te frappe, arrête la méchanceté. Arrête la méchanceté. Utiliser les Camerounais comme ça pour qu'on fasse du mal à quelqu'un qui donne du travail à des milliers de Camerounais. Quelqu'un qui est gentil. Le seul au monde que nous, on reste comme ça, on dit que oui. Un monsieur valable qu'on peut dire que nous, voilà aussi quelqu'un qu'on a. Nous sommes fiers de lui. Tu le prends, tu le jettes en pâture. Tu es malade parce que tu es qui? C'est que votre Cameroun va prendre feu. Non, non, tout le monde va entrer au Shabbat. Non, non, on va gâter le pays parce que vous avez déjà gâté le pays avec le vol. Vous volez les milliards. Je ne comprends pas comment personne peut détourner des milliards. Sur 30 millions de Camerounais. Toi, ça, tu détournes des milliards, 1000 milliards, 2 milliards. Franchement, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Et maintenant, vous semez la terreur. Vous tuez les gens. Vous payez quelques blogueurs là. Bien reçu. Pour qu'on effraie les Camerounais. Pour que les Camerounais vivent dans la peur, dans la terreur. Vous tuez les prêtres. L'affaire que vous tuez les prêtres, là, les 2 prêtres que vous avez tués là. Vous allez voir la colère de Dieu sur vous. Attendez. Ah, ça, c'est clair. Alors, moi, je suis pour le fédéralisme. Oui, oui. Dès qu'on va accompagner notre papa bien, qui finit ses tout et tout, après fédéralisme, il n'y a pas histoire de que quelqu'un va prendre la place des tout et tout, parce que c'est les mêmes choses. Nous avons vu au Sénat l'autre jour, c'était les vieux de 70 ans. Il y a des jeunes, les vieux. Les vieux, prenez vos retraites. Prenez vos retraites. Donnez les places aux jeunes. Vous avez 70 ans, 80 ans, 90 ans. Vous êtes toujours là. Vous voulez qu'on se révolte, on va se révolter. Mais on vous a trop respecté. Maintenant, en direct, mais on y là. Alors, ma grande soeur vient de m'envoyer d'autres choses. Alors, tu vis comment là-bas maintenant à la prison principale? Oui, très très difficile. Très difficilement difficile. Attendez. L'oncle de Martinez Zogo, détenu à la prison principale de Yaoundé, s'appelle Achille Zogo Andela. Martinez Zogo était parti dire à son oncle et à ce détenu avant qu'il soit kidnappé ce même mardi. L'oncle de Martinez est détenu et ce détenu doivent être auditionnés 7 fois si par injustice. Affaire Martinez Zogo, interview téléphonique, un vieux détenu à la prison de la condamné matin, dimanche 19. D'accord, ok. Donc l'oncle de Martinez Zogo, qui était détenu à Kondengui, qui a été enlevé. Il a été enlevé là depuis, personne ne sait où il est. Dis donc, tu qui me disait saboté par tout saboté. Les documents sont encore gardés, détenus là-bas. Même l'argent là, que j'ai gardé, c'était tout bloqué là-bas. Ouais. Ces gens-là m'ont saqué la vie. À cause du vol que on avait partagé là. À cause du vol qu'on avait partagé là. Et là également, il y a quelqu'un qui m'avait donné des coups de poing quand je suis arrivé au centre médical d'enfants. Oui. C'était qui? Il s'appelle Epessa. Le gardien principal qui est le chauffeur du délégué là. Oui. Le chauffeur du médecin. Oui. Celui qui prend souvent l'argent partout. Bon, je vais m'occuper des publications maintenant dans Facebook par rapport à toi. Vraiment, merci beaucoup. Et je suis revenu là pour te dire que tu sais que le dossier des Jean-Pierre Amour-Linga, les gens ont manipulé tout pour l'envoyer en prison. Vous connaissez quand même ça là-bas en prison, non? Moi, c'est mon frère. Hein. C'est mon frère. Tu comprends, non? Oui. C'est un frère à moi. Même s'il ne me connaît pas, mais c'est un frère à moi.
ça devient de parenté. Donc, des femmes, effectivement, les hommes doivent dire le bobo des bobos. Oui. Parce que quand tu m'as dit aujourd'hui qu'il a donné 30 millions à la terre de Martinez, ça m'a... Je n'ai pas... Juste à fait... Je dis que... oui. C'est son oncle qui est ici, le poissonnier, là. Le qui? Celui qui est le poissonnier qui est ici. Le poissonnier. Je dis que l'oncle de tu parles, enlève un peu le téléphone dans la bouche, tu dis que c'est l'oncle de qui? C'est l'oncle, non, son oncle. De qui? L'oncle de Martinez, non. C'est lui qui ok, tu sais que tu es ma personne quand tu me dis comme ça, parce que l'homme que vous voyez en prison, là, moi je le défends parce qu'il n'est rien dans l'assassinat de Martinez Zogo. Donc c'est son oncle, il s'appelle qui là? Zouandela. Mais quand j'étais en prison, je lui ai laissé à la prison centrale, non? Alors, il avait été transféré ici. Et à la prison principale? Oui, il a écrit contre l'État. Ah, ok. C'est lui qui vous dit donc que... Donc ce n'est même pas toi celle qui raconte ça? Non. C'est la famille qui écrit, qui l'informe. C'est quoi? C'est la famille qui l'informe que la petite sœur voulait plus l'argent qu'elle ne pas là. Quand tu dis quelque part, il faut me préciser. J'ai dit que c'est mon père et toi-même tu as dit que c'est ton père. Il faut m'expliquer un peu pour que je sache comment... Hein? C'est ça que je t'ai dit que... Oui. Lorsque tu as vu l'agitation de ce programme-là, et en rapport avec cela. Donc, j'ai vu comment? C'était pas des programmes des officiers. Oui. Quand tu as vu ce programme, c'était par rapport à ça. Pour dire, comme tu m'as envoyé le message que Amouroubelinga, Jean-Pierre a donné 30 millions à la terre d'Arméatinais pour organiser les obsèques. Oui. Je dis que c'est pas. Oui. C'est ton oncle qui nous donne des informations. Non, je vais te stopper net. Jean-Pierre Amouroubelinga ne peut pas faire les pareilles choses. Tu as compris? Tu m'as déjà expliqué, j'ai bien compris. Au contraire, nous autres qui le soutenons et lui-même, il faut qu'on arrête les commanditaires et les assassins. Si on enterre Martinez maintenant, c'est oublié, il n'y aura plus rien. Donc, lui, il va caler en prison pour rien. Donc, tu sais que dès le début, on a d'abord dit que c'est lui qui a assassiné. C'est lui le commanditaire. Aujourd'hui, il est là-bas. Tu connais son motif par lequel il est là-bas? C'est ça même. Allô? Non. On dit que aide à la torture. Et lui est en prison. Pourquoi les autres ne sont pas... Les vrais commanditaires sont où? Les assassins sont où? D'accord. Je suis donc d'accord avec toi en me disant ceci. Donc, il est désormais en correspondance comme toi, parce que tu n'étais pas là. Je n'étais pas là. Maintenant que tu es déjà là, on peut désormais relayer les informations pour mieux les coordonner. Oui, parce que moi j'ai vu un programme dans Facebook, ça nous a étonnés, nous sommes même levés pour combattre ce programme. Oh oui. Il va quand même bien là-bas. Il va bien, les hommes là. Oui, il va un peu bien. Oui. Donc, les hommes là aimés, c'est bien, mais oui, on est inquiet, on veut savoir s'il est bien. Tu m'as dit que la ville là, on a cassé quoi? On a cassé une chambre. Oui, on a réaménagé. Mais oui, monsieur, attendez, il peut même taper toute la prison là. Une chambre là où il est. Il y a 3 chambres là-bas dedans. Ok. Tu m'as dit que là avec l'autre, non? Oui. Avec Maxime? Oui. Ok. Oui, donc, dans tout ce que tu m'as raconté, là, tout ce que l'oncle de Martinez a raconté là aux gens, c'est des mensonges. C'est les gens, tu connais que c'est les voleurs de fonds publics, non? Les voleurs de fonds publics, oui. Ça me donne qu'il a quitté la prison centrale. Il est toujours là, il est ici, il a quitté la prison là-bas. On voulait aussi le faire de mal de l'autre côté. Oui.
Ok, donc tout ce qu'on raconte là, que ces hommes, c'est des mensonges, il n'a rien fait, il ne peut même pas faire ça, puisqu'il ne connaît rien dans la paix. Il va donner 30 millions par rapport à quoi? Alors que Martinez a passé toute sa vie à aller saboter. Il faut que les gens arrêtent ça. Oui, d'accord. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Dès que j'ai un truc, je t'envoie. Ok. Ouais, dès que tu suis quelque chose là-bas, comme des nuits, tu me dis. Fait disparaître. D'accord. Il a disparu, on a connu aussi là. Oui, il est kidnappé ou quoi. Tonton, moi j'ai vu un téléphone devant Martinez Zogo. Ce ne sont que les gens de ton équipe, les gendarmes et autres. C'est toi le patron de la gendarmerie. Quand on dit déjà, mais voilà, c'est toi qui commande tout le monde. Comment est-ce que un animateur radio avait ce téléphone-là? Le téléphone, là, vous voyez, c'est les généraux. Moi, je les voyais, ils venaient dans mon restaurant. C'est quand un général entre, il a ça, il a ça, un colonel, un machin, et tout, c'est des trucs, des gradés. Martinez Zogo a fait comment? On voit ça. On n'a qu'à se dire les vérités. On n'a qu'à se dire les vérités. Expliquez-moi comment dans le Cameroun de Paul Biya. Franchement. T'as mon écharpe? Vous avez vu? Moi j'appelle ça que le marteau. Là, je l'avais laissé au comptoir, bébé. Non, jamais. Mais si, je l'avais laissé tous les Comment il a fait? Moi, je suis arrivée en France, c'est un colonel de l'armée française qui m'amène. Ah oui, moi, j'ai toujours été une petite fille très chanceuse. À l'âge de 19 ans, ceux qui me connaissent vont vous dire. Un colonel de l'armée française, c'est lui qui livrait les tenues à l'armée tchadienne. Puis, c'est lui qui m'amène en France. Les tenues militaires, les machins, tout ça, et tout. Il livrait les choses en Corse. À l'époque, là, vous entendiez que ouais, ça a pété là-bas, les paillotes et tout et tout. On pétait en Corse et tout. Moi, je dormais sur le lit. Il y avait du matériel. Je connais tout ça. Ça, c'est pas un téléphone qu'on peut donner à n'importe qui ou bien n'importe qui peut avoir. Ça, ce sont des téléphones spéciaux. Expliquez-nous. Comment Martinez a fait pour avoir le téléphone-ci? Vous l'avez utilisé parce que vous vouliez niquer vos amis. Vous lui avez filé un téléphone comme ça. Vous lui avez remis les dossiers. Vous lui avez dit, vas-y. Personne ne peut te toucher dans ce Cameroun. C'était votre pion. Vous l'avez utilisé jusqu'à quand vous êtes tombé sur le dossier du Zomlois. Parce que le Zomlois est protégé. Vous avez mal calculé. Quand on vous dit qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui ici dehors, vous pensez que c'est la rigolade? C'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Tonton, tu veux présider le Cameroun dans l'horreur? Tu tues les prêtres? Hein? Tu tues les enfants du Cameroun? Même si Martinez était un salopard et tout, c'est pas comme ça. Maintenant que tu laisses Martinez, comme malgré qu'il était dans la mafia, il était avec les prêtres, il s'est confié aux prêtres. Vous avez tué le prêtre. Voilà. Non, c'est la vidéo que je voulais que le prêtre là. Ça, j'ai déjà écouté tout ça. Oui. Le père là, c'était un journaliste. 41 ans, je crois. 42 ans. Père de famille. C'était un prêtre orthodoxe. Voilà. Parce que dans l'église orthodoxe, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir un travail normal. Mais le dimanche, les prêtres, ils portent sa toutane, tout et tout. C'était un ami, c'était un frère. À Martinez. Ils l'ont assassiné.
Sa dernière vidéo, on a vu quelque part, il buvait, il dansait avec les gens. Le lendemain, à 4 heures, et tout, ils l'ont tué. Comme Martinez, vous avez vu, il était assis avec les gens, habillé en rose fuchsia, comme tout bon, voilà, comme je suis là, comme ça. Et tout, et puis ils l'ont tué le lendemain. Donc mes frères camerounais, mes sœurs camerounaises, méfiez-vous des réseaux sociaux. La vérité n'est pas toujours ce qu'on veut vous faire, ce qu'on veut vous montrer. Ils sont arrivés ici, oh les hommes, son agent. L'agent de tous ces gens-là, Congèle Cam et tout, qui vend le poisson pourri. Oui, monsieur Congèle Cam, je suis désolé. Depuis des jours, on décuit des maquereaux au port de on enterre parce que vous avez commandé du poisson pourri pour livrer aux Camerounais. Comme ce ne sont pas les poissons flattés que vous fabriquez à Bafoussam, c'est les poissons pêchés dans des mers souillées que vous venez vendre aux Camerounais. Vous voulez tuer les Camerounais, pourquoi? Vous avez déjà volé le pays. Vous mariez vos enfants entre vous. Vous êtes entre vous. On ne vous demande rien. Vous aidez à partager au Cameroun. Hein? Maintenant, vous venez nous montrer l'horreur. Les camions. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous montre. Si toi, tu te lèves, tu dis que tu veux aussi vendre le poisson au Cameroun, Congèle Cam tu n'iras nulle part. Tu n'auras aucun papier. C'est Congèle Cam seul qui vend le poisson. Toutes les poissonneries du Cameroun, c'est Congèle Cam. Donc si on reçoit les vidéos comme ça, c'est Congèle Cam. Vous voulez nier, on a les voices. Oui, parce que vous êtes champion. Parce que d'autres vont dire que wow. Allô, mon frère? Allô, mon frère? Allô? Oui, allô, mon frère est cassé. Attends. Bonjour, amis solidaires. Bon, ce que vous voyez là, la vidéo que vous venez de voir, c'était suivi d'un voice, mais le voice est en langue, donc beaucoup ne vont pas comprendre. C'est pourquoi je vous traduis. La vidéo que vous voyez, c'est des milliers de poissons maquereaux qu'on est en train d'enterrer comme ça. Avant-hier, juste au port de Douala. Voilà. Donc, il y a des cinquantaines de conteneurs de maquereaux qui sont arrivés. D'autres conteneurs sont déjà vendus, ça circule même déjà. C'est des maquereaux empoisonnés. Donc, ils sont pêchés dans une mer. Et la mer était polluée par les produits pétroliers. Donc, comme ils ont versé les produits pétroliers dans la mer, ça a tué des milliards de poissons. Donc, c'est des poissons tués par pollution qu'on a ramassés pour conserver et envoyer. Voilà. Donc, certains conteneurs de maquereaux sont déjà vendus, ça circule même déjà.
Et le reste, la douane a découvert, donc ils ont demandé d'enterrer tout ça. Les militaires étaient même là, ils empêchaient aux gens de filmer. Bon, le type s'est caché pour faire la vidéo et envoyer. Donc, quand vous mangez ces maquereaux, soit vous mourrez, soit ça vous donne des démangeaisons, vous grattez les pieds, la gale, tout ça. Voilà. Donc, pour certaines personnes, meurent même. Donc, que ces jours-ci, il faut éviter d'acheter les maquereaux, surtout les poissons maquereaux. Voilà. Si c'est les autres poissons, ce n'est pas grave, mais surtout les maquereaux qu'il faut vraiment éviter. Parce qu'il y a des vingtaines de conteneurs qui sont déjà vendus, que ça circule déjà. Donc faites très attention avec les maquereaux ces jours-ci. Merci. Un pays. Après, vous avez dit que nous sommes les feignants. Vous vendez la mort aux Camerounais. Quand ce n'est pas les vins frélatés, c'est les jus frélatés, c'est les bières frélatées. Maintenant, même le poisson est pourri. Quand un autre Camerounais va se lever, qu'il veut faire, vous vous mettez. Les Camerounais, la panthère, un porteur de string comme toi, violeur. Tu avais violé Olivia Evie. Elle a écrit un livre, La manque sans cœur. Là, tu peux te mettre sur Facebook, tu parles, tu parles fort, tu gueules, tu es qui? Moi, je te ramène les boys. On te casse la gueule ici en région parisienne. Pensez que vous êtes dangereux, nous tous on va ancrer dehors. Nous sommes tous dehors. Le tout si. Vous vous rendez compte? Vous lisez les commentaires. Ils sont jaloux de monsieur Amourbelinga juste parce que c'est un bêtis qui a réussi à construire. Il a une chaîne de télévision. Il a réussi à sortir de l'ordinaire. C'est tout. C'est pour ça que vous en voulez à ce monsieur. Et l'autre idiot qui est mon tonton à la panque là-bas, un con, un villageois. Tu prends un petit frère à toi comme ça. Hein, le prendre, le protéger, mettre à côté de toi qui va travailler avec toi. Tu pars t'associer avec les ennemis pour niquer ton frère quand. T'as pas honte? Tu devrais avoir honte. Je ne sais pas comment vous allez arranger ce problème, mais arrangez-le. Et très vite. Parce que plus les vérités sortent, plus les vidéos sortent, plus nous, l'homme est quand, est sage. Nous avons des médecins. Nous avons des grammes, juste qu'on ne parle pas d'eux. Et que les gars est quand. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Mais écoutez-moi, tous les intellectuels et quand. Présentez-vous au public. Parce que les autres se présentent. Du coup, on pense qu'ils sont les plus intelligents du Cameroun. Alors que vous êtes là. Montrez-vous. Montrez-vous, c'est maintenant. Si vous vous cachez, on va éteindre votre race, votre ethnie. Oui. Appelez-moi la folle, il n'y a pas de souci. Dans chaque combat, il y a des comme moi. Voilà. Même si on doit me mettre sur un bûcher, Jeanne d'Arc, on a brûlé Jeanne d'Arc en France. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc a les églises, elle a les roues, elle a les roues partout. Jeanne d'Arc n'est plus la sorcière. Donc, appelez-moi sorcière, si vous voulez. Alors, dites à vos familles de ne pas manger les maquereaux ces jours-ci. Qu'ils raient d'abord les maquereaux de leur nourriture. Parce qu'ils vont manger, vous allez penser que oh non, c'est les démangeaisons, c'est l'allergie. Tu te rends compte que tu manges un produit que tu as l'habitude de manger, mais un jour, dès que tu le manges, ça devient, genre tu te démanges et tout, tu penses que tu es allergique et tout, alors qu'en fait, c'est un produit toxique. C'est une boisson toxique. Donc, beaucoup de nos frères qui vivent dans la diaspora meurent au Cameroun. On pense que c'est des empoisonnements, alors que c'est des boissons frelatées. Parce que bien évidemment, quand on fait une soirée, une fête où on reçoit un benguiste, on a envie d'aller chercher le jus en carton, on a envie d'aller chercher du vin, hein, pas cher, mais du bon vin et tout. Et puis du coup, quand nous on boit, moi par exemple, je ne mange pas la nourriture qui a passé la nuit. Quand j'étais petite, je pouvais manger une nourriture qui a passé la nuit. Hein. Mais depuis que je suis en Europe, si je mange une bouffe qui a passé la nuit, je rejette tout. Que tu me le dises ou non, mais dès que je mange une bouffe qui a passé la nuit, dans les 10 minutes qui suivent, je rejette tout. Ouais.
Et ça peut me causer une intoxication alimentaire très grave au point où je vais t'accuser d'avoir voulu m'empoisonner. Oui, donc nous sommes devenus très très compliqués. Nos organismes sont devenus compliqués et tout. Alors donc du coup, tu bois une boisson qui est frelatée, qui est fabriquée dans les salles là-bas à Bafoussam, comme j'ai vu, c'est toujours Bafoussam qu'on fabrique. Ça dit, ça vient toujours de l'Ouest. Et ils viennent vendre chez les Yaoundés, parce qu'on sait que les Yaoundés aiment boire. Vraiment. Donc on va vous finir dans la boisson et la nourriture. Voilà. Poisson pourri. Boisson pourrie. On va vous finir. Vous montez, vous descendez, on va vous finir. Parce que quand on va te dire à toi, le bêtis que ne boit plus, tu vas dire, c'est ta vie, boire et manger. Arrête de manger, arrête de boire. C'est par là que on va te coincer. Deviens sage et ouvre les yeux. Mais oui. C'est ça. Donc mes gens, voilà mon direct de cet après-midi. Je suis désolée de vous avoir montré des choses comme ça. Florine, je vois tu pleures. Et tout. Mais c'est ça. Il faut qu'on parle, il faut qu'on dénonce. Parce que si c'était certaines personnes des nôtres qui faisaient ça, on allait dénoncer, ça allait faire un tapage pas possible. Donc dénoncer, c'est votre façon de combattre aussi là-bas. Dénoncer. Pas quoi. Ma soeur, c'est l'amour, ma soeur chérie. Si tu as fini le travail, rejoins-moi ici, on boit un verre, maman. Hey, ça c'est quoi ça? Vous vous rendez compte? Grave, hein? La vie. Regardez très bien. Je reviens sur Martinez. Martinez a passé sa vie à... Oh là là. Mon truc de la boucle là. Vous avez vu ça? J'ai perdu. Je vais l'enlever. Hein. Je fais que la perdre. Je risque de la perdre finalement. Parce que je ne trouvais pas ma boucle. Elle fait que tomber. Derrière là, je ne trouvais pas la scène, donc j'ai mis une autre. Du coup, elle sert pas. Martinez a passé son temps à faire le chantage aux gens pour avoir l'argent. Bien mal acquis. C'est ça. Voilà. Pour construire son triplex là, le propriétaire du terrain est mort bizarrement. L'affaire est en justice. J'ai parlé avec la famille du propriétaire du terrain. Ça sera une autre émission parce que pour vous montrer que ce gars n'était pas un saint. Voilà. Il n'était pas du tout un saint. Voilà les gens qui spolient les gens de leur bien au Cameroun. Vous spoliez, vous volez. Parce que vous avez les relations avec les gens à la présidence, dans les ministères, et tout, vous volez. Dieu va vous frapper. Oui. Le terrain que vous voyez là avait des problèmes. Et le propriétaire du terrain est mort bizarrement. Il montait les croix là, au même moment. Un animateur télé. J'ai une amie qui m'a appelé. Elle me dit, viens au Cameroun. Et tout. Voilà. J'ai fait, viens prendre les clés. On construit même une école de cuisine. J'ai dit à l'Angala que je ne suis pas dedans. Tu as non. Moi, je chope les... On appelle la chope des Grecs là comment? Dites-moi un peu. Les sandwichs des Grecs là. Oui. On appelle ça comment? Les kebabs. Mais je chope mes kebabs ici en Bénin. S'il faut sauter le micro, 2 euros, quand même pas 2 euros, je vole le micro. Je colle derrière quelqu'un comme ça là. Quand il langue, j'entre. Moi, je ne viens pas au Cameroun bosser pour une entreprise, ou être avec les gens qui détournent les fonds publics. Parce que tu peux être là du jour au lendemain, ce qui est arrivé à Martinez t'arrive, où tu te retrouves en prison. Oui. Oh, tu souffres en France, on te tape partout. Je dis oui, mais on me tape. C'est toujours les gens qui ont monté la petite fille là, de venir m'humilier.
Elle a fait ça. Est-ce que ça m'empêche de vivre? Elle m'a même aidé. Parce qu'au moins, tout le monde sait que je suis SDF en France et tout. Je n'ai pas d'adresse, je n'ai rien, je ne vaux rien. Et je mène ma petite vie tranquille. Elle m'a aidé. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que l'histoire de Martinez aussi, si ça avait déclenché que j'étais encore chez Omer et Lorraine, les gens auraient déjà eu mon adresse. On serait allé m'assassiner là-bas puisque je vivais seule dans cette grange. Oui. Donc c'est Dieu qui a fait que le même jour qu'on découvre le corps de Martinez, le même jour, ils viennent m'agresser. Moi, je suis une enfant. Je suis une enfant compliquée. Je suis une enfant compliquée. Ils sont venus m'agresser comme ça, je ne leur ai rien fait. La veille, ils m'ont coupé le courant. Le lendemain, ils sont venus. Dieu m'a sorti de là comme ça. Même si les gens parlent comme ils veulent sur Facebook. Mais Dieu a fait, il m'a sorti de là. J'ai dormi à l'hôpital, aux urgences. Et tout, pour qu'on voit si tout allait bien et tout. Et me voici devant vous. Si l'affaire, si les hommes doivent arriver, que j'étais encore là-bas. Eux là, les gens là, même 1000 euros. Même 1000 euros, on allait leur donner, ça allait donner la graisse. On venait me finir là-bas, mais j'étais dans le lac, parce qu'il y avait un lac derrière. Pas de quoi. Eux-mêmes d'abord voulaient me tuer. Eux-mêmes voulaient me tuer devant vous. Pour rien. J'ai passé 40 jours à l'autre. Seul. Pèlerinage. Qu'une personne me dise dans sa vie si elle a déjà passé 40 jours dans un endroit seul, on voit. Seul. Jeûne. Prière. Rampe à genoux. Chemin de croix. Sous la pluie. Sous les vents. Et pas prier. Et j'ai partagé ça ici avec vous. Quand tu sors d'un endroit comme ça, tu es éliminé. L'affaire du Zonglo aussi, dès que je suis entré, vous avez dit que le Zonglo était innocent. Certains doutaient même de son innocence. Je vous ai dit, il est innocent. Il n'a rien fait. C'est après que je découvre qu'il est Verseau. Le Verseau, je vais vous expliquer. Le chef de l'État est Verseau. Les Verseaux qui sont nés entre début février et le 20 février, si vous avez ces gens dans vos vies, méfiez-vous parce que ce sont des personnes, ce sont des êtres de lumière. Oui, moi je suis né le 6 février. Quand je dis quelque chose, c'est ça. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis, ils ne m'ont jamais vu mener un combat bizarre. Je gagne toujours mes combats. Ça prend le temps que ça prend, mais je vais gagner. Nous, les Verseaux, je vous explique. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai que ma bouche. Quand on se chame, imbécile, si je te vois, vraiment, c'est que je vais te faire et tout, machin, tout. Mais quand tu es devant moi, on s'embrasse. On mange, on boit, ça part comme ça, je ne suis même pas rancunier. Le Zonglo, c'est ça. Le Zonglo, c'est d'abord quelqu'un. Je n'ai jamais vu le Zonglo de ma vie. Je n'ai jamais parlé au Zonglo, même au téléphone. Mais je peux vous dire, point par point, qui est le Zonglo. Parce qu'il est Verseau comme moi. Les Verseaux, ce sont des personnes très chanceuses. Le Verseau, quand tu fais, tu penses que tu as fait là, il va tomber. Non, 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 il va se relever là-bas. Et ne te mets jamais où on veut faire du mal à un Verseau, tu vas y couper. Beaucoup se sont mis ici, les blogueurs là, se sont mis pour niquer ma race. Vous avez vu ce qui leur est arrivé? C'est-à-dire, one by one, ils ont eu des problèmes dans leur vie. Tu as d'autres qui se sont retrouvés en tôle. Pourquoi? Parce que un Verseau, ça dépend aussi du décan, est un être de lumière. Monsieur Abokabolinga, que vous voyez là d'abord, c'est quelqu'un de très timide. C'est un garçon timide. C'est un garçon qui s'est forgé tout seul. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a amené. Il s'est fait tout seul. Il s'est fait ses relations lui-même. Et à force d'être comme il est, ça lui a ouvert les portes.
Moi, j'ai les portes qui me sont ouvertes. Mais je n'accepte pas toutes les portes qui me sont ouvertes. Pourquoi? Parce que je fonctionne avec mon intelligence spirituelle. Monsieur Amobelinga, c'est pareil. Moi, c'est parce que j'ai voulu, je me suis d'abord retirée pour faire mon enfant. Et tout. Sinon, j'étais très loin. De ma génération, il n'y a pas une fille qui va vous dire qu'elle a touché à l'argent comme moi. Demandez, on va vous dire. Et je suis un pancham. Je te montre ce que tu as envie de voir. Il peut là, ouais, même je joue avec toi parce que les gens ont passé leur vie à abuser de moi. Et nous, les Verseaux, nous sommes tellement gentils qu'on abuse de nous. Ce qui fait que des fois, ça nous amuse même, on se met dans des pots et tout, on tourne les films, on devient acteur et tout, tout. Tu penses que tu te fous de nous alors que nous, on se fout de toi et on sait ce qu'on fait. Donc, monsieur Amobelinga, depuis des années, Martinez Zorolu fait du chantage. Il appelle même, il le fait asseoir. Il dit que, mais mon petit, qu'est-ce que tu fais là? Laisse ça, ce n'est pas bien. Après, il prend un peu d'argent, il donne à son petit frère, arrête. Des fois, même Martinez est malade. Il appelle partout, personne ne lui donne. C'est encore son grand frère, le Zombo, qui l'a insulté hier, qui lui donne encore l'argent que va te soigner. Est-ce que vous le saviez? Non. Personne ne m'a dit. Mais moi, je joue aux cartes, je lance les courriers, je vois. Oui, quand je vous dis que je peux être Madame Soleil ou bien je peux être Marabout, ce n'est pas la rigolade. Je vois ma yen. I am a seer. If you want to know, yes, I'm a witch. If you want to know, but the very good witch. Very nice one because I'm a gentle person. But je vois, j'ai hérité de mon bonbon. Donc, monsieur Amobelinga, sa seule façon, vous abusez tellement de lui que sa seule façon de que quand vous l'appelez, il dit que, hein, hey, tu me fais ça. Mais quand je vais dire à l'ambassadeur, quand je vais dire à Christ, c'est sa seule façon de se défendre, vous parler comme ça. Mais vous savez très bien qu'il ne peut même pas vous faire du mal, il ne peut rien faire. Mais c'est sa façon, il faut qu'il se défende aussi, c'est un être humain. Mais il ne peut jamais faire du mal à quelqu'un. Mais il se défend. Moi-même, je suis comme ça. Moi, vous voyez, même je dis à Lady Nimbangala que machin, tout, si je voulais réellement récupérer mes affaires, je suis une fille du dehors. Je lui aurais fait ça à la gangsta. Oui. Parce que moi, je traîne avec les Nigériens. J'ai un carnet d'adresse. Je traîne avec les Guinéens. Je traîne avec les Nigériens. Quand on va vous dire que j'avais une boîte de nuit en Suisse, un dancing, c'était avec les Guinéens. Qui dit Guinéen, dit milieu, où on vend le nkoum, le mourou, le verre, le roha, le popo. Oui. Donc, celle-là, cette petite chanteuse-là, elle nique sa race en un temps de mouvement. Mais je regarde comme ça. Je regarde ces enfants que moi-même, je me suis occupé de ces enfants 2 ans. Tout ce qu'il faut, c'est seulement l'insulter et il va l'insulter à vie, c'est tout. C'est le tort. C'est le tort local, en fait. Oui, c'est ça. Donc, monsieur Amobelinga n'a rien fait. Monsieur Eko, comme vous le voyez, vraiment, lui c'est un grand frère, vraiment, je ne comprends pas les gens. Même les gens qui l'ont aidé, les gens qui l'aident, ne le défendent pas sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi un peu, vous allez le défendre quand? Vous ne voulez pas vous salir sur les réseaux sociaux, c'est ça? Hein? C'est quand il va aller en prison que sa carrière sera brisée, que vous allez souffrir, parce qu'il est accusé à tort. Et tout. Levez-vous. Vous avez peur qu'on voit que vous le défendez. Si vous ne le défendez pas, qui va s'occuper de vous? Je peux vous dire que dans chaque famille, on met une personne. Il n'y aura pas deux. C'est une personne qu'on vous a mise. Et c'est lui. Et s'il est en prison, quelque chose lui arrive, vous n'aurez personne d'autre. Vous n'aurez personne. Donc levez-vous et défendez-le. Arrêtez de nous envoyer des trucs. Oh, on ne vous a pas envoyé défendre. Nous, on défend parce que nous, on n'aime pas l'injustice. Ah oui,
J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure et tout. Il me dit vraiment, tu es comme ma jumelle. C'est comme si on est né pareil. Je n'aime pas l'injustice. J'ai dit, ouais, moi aussi. Tu vois, on discute comme si on se connaissait depuis. C'est ça. Si vous nous voyez, nous, on défend le Zomlois. Et vous dites que je n'ai jamais vu le Zomlois. Je ne suis en contact avec personne. Et tout. On me file des informations, comme vous voyez, ma grande sœur Solange Espérance, qui vit aux États-Unis. Et tout. Qui m'a ouvert sa porte. Qui est une très grande dame. Voilà. Hein? Vous ne connaissez même pas les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux. Voilà une dame qui produit des produits que... Voilà. Très grand écran et tout machin, on doit la mettre en haut, les gens doivent la connaître, on doit connaître ce qu'elle fait. Solange Espérance que vous voyez là, très grande dame, qui crée des produits qui sont vendus aux États-Unis et pas n'importe où. Et c'est une écran. Voilà. Elle m'a dit, petite soeur, tu viens aux États-Unis, ici à New York, je t'ouvre ma porte. Vous voyez? Donc nous avons la chance d'avoir des gens comme ça, des aînés comme le Zomlois, des aînés comme la grande sœur Solange, et tout, qui nous soutiennent et tout. Soutenons-nous, les autres se soutiennent entre eux. Moi, je n'en veux pas à mes sœurs et frères et camps, qui m'ont mise sur les réseaux sociaux m'insulter, vouloir faire que on me prenne pour n'importe qui et tout. Je connais ma valeur, je sais d'où je viens. Moi, j'ai été forgée dans le bas âge. Rien ne me touche. Rien. Quand il dit que même mon père qui est dans la tombe, s'il sort, il vient me dire qu'il arrête, je vais lui dire que tes mains rentrent où tu étais, tu n'es plus de ce monde. Et tout. C'est ça. Dans mon mental, là, je sais où je vais. Je connais où est la vérité. Et ne tentez jamais, ne vous avisez jamais à vouloir faire un sale coup où moi je suis. Non, 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 non. Je vais vous crailler. Oui, je vous crailler. Oui, les gens viennent me dire que tu as des machins, c'est ton oncle. Et on ne craille pas ma. Celui que vous avez envoyé en prison, là, qui est dans la mer, vous, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. D'accord? Libérez monsieur Amourlinga, monsieur Eko. Parce que sinon, nos directs là vont finalement atterrir dans les oreilles des gens qu'il faut, et c'est vous qui aurez honte. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un secrétaire général à la présidence monte un sale coup comme ça. Arrange-toi. Avec ta mafia, avec tes gens et tout. Fais venir tes gendarmes qui ont tué. Tu les fous, je ne sais pas où en tôle. Et tout machin. Tu libères M. Amourlinga et M. Eko. Sinon, nous, tout ce qu'on a dans les téléphones vont sortir. Oui. Voilà. Non, c'est ça. Voilà mes gens. Moi, je suis là. Vous avez vu. Hein? Oui. Quelqu'un va appeler. Quelqu'un va parler. Vous pouvez appeler. Hein. Si vous voulez parler, vous pouvez appeler 0033 6 11 51 54 80. Vous pouvez téléphoner. Épinglez le numéro. 0033 6 11 51 54 80. Si quelqu'un veut parler, la ligne est ouverte. On est tranquille, on est chez les cancans, oui, mais on est dans le coin, ça guette et tout, machin. Voilà, on est là. Bien, la fille n'est pas Paul. Envoyez-moi les cœurs, là. Vous ne m'avez pas envoyé les cœurs, comme depuis on ne fait que bavarder là. Envoyez-moi les cœurs. Montrez mon look aujourd'hui. Merci pour les cœurs. Vous êtes gentils. Merci. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Sandrine. Ah ben oui, ben il faut oser hein, les couleurs, hein, les filles. Hein. Oser hein. Oh Claude, ma personne, merci. Tu vas bien? Ah ouais? Ouais, j'ai déjà fait. Et demi-journée, c'est 30 balles. Il est à côté sur J'ai dit, quand vous voyez, oui c'est ça ma grande soeur, quand vous voyez Martinez sur les photos,
Mon brassard est dans la voiture. Je mets le brassard demain. Au prochain direct, je mets le brassard, promis. Merci. Quand vous voyez les photos de Martinez, comme ma grande sœur Solange est en train de dire, vous voyez les films des mafieux. C'est-à-dire le gars mettait les couleurs, c'est-à-dire la couleur pink, c'est-à-dire le rose, le fuchsia là. C'est même la mode, hein. C'est la mode vraiment. Là, le gars il osait mettre des tenues comme ça. Donc, il se sentait vraiment zélé parce qu'il avait des ministres derrière lui, il avait le DG, il avait entendu tout le monde derrière lui. Donc, il osait les couleurs comme ça. J'ai lu un commentaire où quelqu'un a dit qu'il était pédé ou quoi, et tout, mais il dit, mais dans la mafia, tout marche avec. On te bombarde devant, on te bombarde derrière. Tout marche avec. Vous les enfants qui voulaient l'argent facile là. Moi j'ai vu quelqu'un aller acheter un gros zizi noir à Pigalle, au grand du pays, l'autre jour. Il est parti acheter un coup comme ça. Quand il est arrivé, le gars là lui a dit que non, on va changer. Il me faut 2 fois. Il est parti acheter un long comme ça. Tout ça, c'est pour défoncer derrière des enfants, des gens dans les bureaux. Vous n'avez pas, Dieu va vous punir. Il a renvoyé. Elle a acheté un mimban plus gros. Un zos. Plus gros que ça et noir. J'ai regardé l'affaire là comme ça. J'ai dit que c'est avec ça qu'on défonce les enfants, des gens derrière les bureaux. Mais pas c'est dans les bureaux qu'on défonce. L'autre est sorti sans caleçon l'autre jour. Il était sans caleçon. C'était même qui? Hey. Merci Sandrine, merci chérie. Coucou Lyon, bonsoir, bonsoir ma soeur chérie. Gros et noir, Claude, je te jure. Donc Boudman, quand on l'a envoyé là, parti acheter un coup. Après on l'a renvoyé, il a dit que non, c'est court, va chercher les longs. Et gros, il est parti prendre les derniers XXL, les mimbars noirs. J'ai regardé la fille là comme ça, j'ai dit que ça c'est en train de... Ça va finir. Les enfants des gens, hein, les derniers les enfants des gens dans les bureaux. Pourquoi quand ça arrive chez nous, ça arrive toujours en genre? Ouais. Ouais, Claude, je te dis. Alors, le numéro c'est 0033 6 11 51 54 80. Mon numéro est public. Vous pouvez appeler. Bon, si vous n'appelez pas, c'est pas grave. Je continue de boire mon apéro et je vais rentrer tranquillement à choper les bouchons. Je t'ai dit qu'il y a un cancer chérie. Mais c'est grave. Ils veulent nous traumatiser. Ils ont fait l'erreur de venir sur les réseaux sociaux comme ça. Les tontons, ne venez pas sur Facebook. Faites vos plans là-bas, mais ne venez pas. Allô? Salut, ça va? Tu veux passer en direct? Oui, allô? Oui. Par contre, tu as un autre téléphone qui est allumé à côté, essaie de l'éteindre. Bonjour, Coco, c'est Marie. Moi, je voulais intervenir pour dire à nos élus, à toutes les personnes qui sont sur Facebook, on ne peut pas en vouloir aux gens de l'Ouest qui prennent soin de leur population. Nos propres élus sont notre malheur. Parce que hier, j'ai suivi le direct du commissaire Zobo qui parlait des élus. Ce matin, il a parlé des élus de ça, avec tout ce qu'il y a comme problème là-bas. Donc, moi, je pense qu'on va accompagner notre père, notre grand-père, jusqu'à la fin de son mandat. Mais il faut que la jeunesse et en général, et les jeunes en particulier, prennent la politique au sérieux au Cameroun. On ne peut plus continuer à faire confiance aux vieux, que ce soit nos oncles, nos tantes et autres, qui nous ont crampés parce que
c'est d'abord leur ventre, leur femme, leurs Ils ont enfants. commencé à tromper les parents. Les parents ont été trompés. Et puis nous aussi. Oui. Et si on se tait, Voilà. la génération d'après sera trompée. Donc, si nous qui sommes là pour essayer de leur dire que non, la politique, ce n'est pas seulement pour la famille, moi, je vais te raconter une histoire. Je suis personnel soignant en France. J'ai récupéré 40 matelas médicaux dans une structure à Lyon. Je suis arrivée au Cameroun. J'ai toqué à des portes auprès des députés qui m'ont dit on n'a pas d'argent pour t'aider à payer les frais de transport, alors que ces matelas auraient pu servir pour des populations dans leur localité. Nos élites qui sont méchantes. Elles sont tellement méchantes que j'espère qu'après propos, elles seront toutes pour ça Oui. parce qu'elles ne méritent pas. Exactement. Les élites qui ne méritent pas le Cameroun. Paul a fait confiance que chacun soit Paul Biya dans son village, mais ils sont Paul Biya pour leur ventre, Tout à fait. pour leurs femmes et pour leurs maîtresses. Merci beaucoup. Ça me- Donc, moi je pense qu'un Belinga aujourd'hui, il paye du fait que d'autres ont pris de l'argent, Ils n'ont rien fait. ils en ont fait leur usage personnel et lui, il vient faire là où les autres ont échoué. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est ça, c'est le fait d'avoir fait là où les autres ont échoué, ils n'ont pas voulu faire. Ils pouvaient mais ils n'ont pas voulu. Mais lui, Ils il peuvent vient leur toujours. montrer qu'on peut prendre, manger et aider les autres. Voilà. Donc, C'est ça. C'est ça en fait. les C'est ça, ma élites, chérie. nos élites sont notre propre malheur. Ils vous, les C'est sorciers. elles d'abord qui sont notre propre malheur. Voilà. Les Bamileke, ils font tout ce qu'ils font, Ah oui. mais ils se soucient de leur population, Bien mais sûr. nous, c'est l'égoïsme. Je dois arriver, on doit mettre le tapis rouge pour moi. Il n'y a que moi qu'on doit chanter dans les chansons. Voilà, c'est dommage. Ça crève le cœur, mais c'est notre pays. C'est ça. Moi, je vais te faire un aveu, je n'ai jamais voté au Cameroun. Je Maman. n'ai jamais voté. Mais ma chérie, Parce moi-même, que- je n'ai jamais voilà. voté. Moi, je n'ai jamais voté. Le seul cas, je n'ai jamais voté. Je n'ai même pas une carte électorale. Je n'ai jamais intention de voter. Ça Ma fait mère est honte. témoin de Jéhovah. Ça fait honte parce que quand tu vois comment les autres communautés, les élites se soucient de leur communauté, chez nous, c'est qu'est-ce que celui-là veut faire? Nous, on voulait notre argent tranquille. Qu'est-ce qu'il vient faire? La Ils justice viennent de nous Dieu, ma prendre, mère disait ils nous toujours mettent que- notre grand frère qu'au moins on savait que lui il était comme ça. Ils le mettent en prison. J'ai leur Et macabre. le pire, c'est que moi je ne peux pas dire oui pour le deuil de Martinez. Je ne peux pas dire, je n'ai pas ce courage-là parce qu'il a été acteur de sa propre oui. mort. On ne peut pas te payer pour nuire à ton propre frère et tu le fais comme il le faisait. Ce n'est pas possible. Paix à son âme et moi, mon lit, je ne peux pas lui donner un lit, c'est C'est comme ça. ça. En vrai, Donc tu c'était... n'es pas la seule, ma princesse. D'accord. C'est ce Écoute, que je je voulais t'embrasse. dire. Merci. Merci pour ton intervention. Bisous. Mais oui, nos aînés, ils ne me coûtent. Ils ne vous. Ils ne me donc, tu m'as tourné. Parce que hier, vous nous avez mis le grand patron des impôts et tout, il est quand et tout. Vous pensez que vous allez nous distraire. Oh, on a publié comme ça, on est content et tout. Mais on sait très bien que il va arriver là aux impôts, il va faire le travail que les autres font depuis toujours. Donc ça ne nous bluffe plus. Voilà. Nous voulons que si vous êtes à des postes spécifiques, c'est pour travailler pour la population. Vous ne travaillez pas pour la population, mieux nous tous on garde le Cameroun là. Oui, le fédéralisme, ça devient comme ça. Oui. Mieux on garde tout. Voilà. Parce que vous avez déjà assez fait, c'est bon. Le tout, si vous venez même déjà avec vos meurtres que vous faites et tout, vous venez en public, maintenant même nous déranger. Même les nous qui sommes en bain comme ça, qu'on voit un peu machin et tout, vous venez nous déranger, du coup, nous on a nos familles là-bas, on sait que les familles ne seront pas tranquilles, on se met sur vous. On se met sur vous. Une comme moi comme ça, même si je ne reviens plus au Cameroun, je m'en fous, mais mon travail que je fais, c'est pour que ma famille qui est là-bas, les neveux, les cousins, les machins et tout, du côté de ma mère, du côté de mon père, soient tranquilles. Je m'en fous de votre pays, d'accord? Parce que dans votre pays, j'ai tout fait. Si j'ai pris mon argent que les Blancs m'ont donné ici, c'est que je suis propriétaire. À Monaco, partout, j'ai les chalets partout, mais je suis venu mettre dans votre pays de sorcellerie.
pays des gens bizarres. Que tu arrives, tu trouves même qu'un tonton qui est assis et tout qui est machin et tout machin ne t'aide jamais. Voilà. Si tu viens même qu'ils voient même que tu es vous êtes des sorciers. Nous on vous dénonce. C'est tout ce qu'on peut faire, on vous dénonce au roi. Comme ça. Voilà mes gens. Mais écoutez, j'espère que notre petit direct de cet après-midi a été édifiant. Et que les aînés vont votre ennemi ailleurs. Arrêtez de combattre vos frères. Libérez M. Amourmelinga et M. Eko Eko. Nous, on a besoin d'eux. Papa, papounet chéri, si tu écoutes le direct, si on m'a dit que tu écoutes le direct, à papa, à yo bazambe, ma kojona, comment on dit en boulot, te vole. Te vole, bien li, à bout de balai. Ayo bazambe. Te vole, bien li, à bout de balai. Bejimbo voy. Moi, je restais quand même à l'ancienne. Yatina est bonne. Oui, on biolou. Oui, t'as un peu dessus. Amour. Bejimbo gentil. Voilà. Bejimbo gentil. Parce que même nous, on veut rester, on veut que tu termines bien ton mandat, que tu vises bien. Là, que voilà, tu as 90, si Dieu te donne encore 10 ans et tout 100 ans et tout, qu'on t'accompagne bien. Mais ils sont en train de tout faire maintenant pour que tout vienne se gâter à la fin, papa. Le bas, elle y va aller. Oh, man, le bas va, monsieur. Va, monsieur. Donc voilà, c'est un peu le... Enlève-les. C'est un peu l'ambiance, c'est un peu cher. Papa Koulou Amourou Belinga, à monsieur Koeko. Oui, monsieur Koeko, Wasaya, depuis des années. Abiko Kraï. Ah, vous, bien bus, baf, meunier, bakin à fitan bon, à quoi ça, bobo rapport. Oui. Bon, à quoi, bobo rapport, n'a respecté, on est un papa, on est un patron, oh, Joe et tout. Anda mota bo pankan ba yiri ba lo na ngongo ake akitambo wa kufa okumu ajo e baba ko jona buta matina zuku ajo mbi bunga kuma ma za juna ba ke amanti bata etu ona ma papa mu va to te yolete etu kuma na katina ba ke atiminyo ba ke abona ba ke akoboli ba ke akobona papa yena video como lembe video yili wazo kuma yena na jomo sibanga katuo Anji bovre aneminal bomga ina babona monowe amu belinga kambo apapa amu belinga ne tamaya sai na mobe ka bakatna ba dibo mone ba bona eteto ba dibo to ko bojo ba zo so mone ba ba tu o mo monowe amu belinga akumo bona ya long psikolo il y a un long banque, il y a un long assurance, il y a un long télévision, il y a un Camerounais, Bissaï, il y a un long jeunesse Akiti et tout, à papa, un gongolte, maman non gon joué, il y a un gon mari reine, ma couteau mon bon assis, va te, Koulubambo, monsieur Amourbelinga, à Eko, va bombo, place d'Avendi bombo, oui. Bois John a puni de bas va la feu. Mais Mayen Kumbolo est puni en bon chico bonjour. Donc s'il te plaît, papounet chéri, nous on t'aime beaucoup. On te demande vraiment, bien il faut les sortir de là, ce n'est pas bien, papa chéri, ce n'est pas bien. Voilà. Donc je t'envoie plein de bisous. Voilà. Que le Seigneur continue de te bénir, de te garder auprès de nous. Bénédiction à tous les Camerounais du nord au sud. Voilà. Hein? Les petits connards comme les Camerounais, la panthère, comme ça, ce porteur de string, un violeur qui veulent s'aimer la zizanie, ce petit groupuscule-là, des petits tribalistes-là et tout. Vous n'allez pas nous entraîner dans vos saletés-là. D'accord? Voilà. Donc, bonne soirée à toute la Coco Gang. Bonne soirée à toute la Zongloa Gang. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Le combat continue. Courage à toi, grand frère chéri, monsieur Amourou Belinga. Courage à toi, grand frère chéri, monsieur Eko Eko. Voilà, nous sommes là.
Vous avez une gang sur les réseaux sociaux. Un gang ou une gang, on s'en fout. Tout ça se mélange. Nous vous soutenons. Nous prions pour vous. Et que le Seigneur vous protège. Parce que nous savons que là-bas à Kondengui, c'est pas un endroit pour vous. Mais c'est même quel traumatisme ça. Mais finalement, tous les gens qui travaillent dans le gouvernement, là, donc ils doivent faire qu'ils travaillent, mais du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver en prison. Non. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout parce que nos enfants, nos neveux et tout, qui aspirent à devenir des ministres demain, après-demain, et tout, vont fuir, vont préférer rester en Bénin que de venir au Cameroun et puis après que vous les mettez en prison. Il faut que ça change. Voilà, je vous embrasse mes gens et que Dieu vous bénisse.